commence ce jour-là, mercredi 15 janvier, dans l'après-midi. Les personnes sur l'île découvrent alors un important panache de fumée. Sur cette île qui est l'une des plus isolées au monde, plus proche de l'orbite de la Station spatiale internationale que de n'importe quelle terre habitée, autant vous dire que faire le 18 pour appeler les pompiers ne sert malheureusement pas à grand chose. Ils savent qu'ils vont devoir se débrouiller. Les flammes sont très hautes, il est fort probable qu'ils n'arrivent pas à éteindre l'incendie. Pourtant ils sont 31 à travailler sur cette base sans échappatoire direct, et sur cette île il y a aussi plusieurs trésors qu'un feu pourrait faire disparaître à jamais. Lorsque l'alerte est donnée, ici sur la base, le feu est signalé à environ 2 km de là, dans cette zone appelée Pointe Bénédicte, et il gagne de l'ampleur. On voyait un énorme panache de fumée, donc au début c'est le flou total, on se dit est-ce que c'est les bâtiments qui brûlent, est-ce que c'est dehors? À ce moment-là, Rémi Chazot est arrivé il y a quelques mois comme informaticien sur la base. Il m'explique que l'équipe cherche à prendre des nouvelles de collègues qui étaient en mission à proximité du départ de l'incendie. Le temps que les quelques informations arrivent, c'est assez stressant au début. Il y avait des bouteilles avec de l'oxygène, différents gaz qui auraient pu exploser. Il a fallu après arriver sur place, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de route en fait sur l'île. Alors, cette situation, elle se passe à près de 3000 km de l'île de la Réunion, ici sur l'île d'Amsterdam. Face au feu qui débute à cet endroit, il y a notamment 5 points qui concentrent les inquiétudes. D'abord, ici, il y a bien sûr la base Martin de Viviès. Elle accueille donc 31 personnes là pendant quelques mois pour mener des missions scientifiques qu'on ne peut faire qu'ici et assurer son bon fonctionnement. Il y a aussi tous les stocks de nourriture, les systèmes d'alimentation en eau potable et plusieurs autres installations stratégiques. Ces 31 personnes, elles ont été déposées lors de la rotation d'un navire qui a lieu 4 fois par an et donc elles n'ont pas de moyens directs pour s'enfuir.